L'hypocrisie de la France envers l'Afrique est frappante et elle est même révoltante. Écoutez d'abord ce discours avant de continuer cette vidéo. Peut organiser des élections présidentielles ou des élections législatives dans un pays où plusieurs millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens ont fui pour leur sécurité, dans un pays où il a mobilisé plusieurs millions d'autres qui sont au front, où il y a 1000 morts et blessés par jour, et où il y a toute une bande de son territoire qui est conquise par la Russie. De quoi parle-t-on? Est-ce que vous pensez que nous, dans la même situation, on s'amuserait à faire des élections? Il ne peut pas faire des élections. Donc si on veut des élections libres en Ukraine, faut une paix durable en Ukraine. C'est le préalable. Tous ceux qui le font avant manipulent. Et quel est le projet de certains? Je le sais très bien. Un cessez-le-feu qui ne sera pas respecté. Vite des élections pour les manipuler. C'est pas une bonne idée. Ce que vous venez d'entendre est un aveu flagrant. Une déclaration qui expose au grand jour la politique du deux poids deux mesures des grandes puissances occidentales. Lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, Emmanuel Macron affirme qu'il est impossible d'organiser des élections en période de guerre, car cela perturberait la souveraineté du pays et offrirait une opportunité de manipulation politique. Pourtant, lorsqu'un pays africain traverse une crise majeure, que ce soit à cause du terrorisme ou d'une instabilité politique, les mêmes dirigeants occidentaux imposent des élections immédiates sans se soucier du chaos ambiant ni de la volonté des peuples concernés. Pourquoi ce paradoxe? Pourquoi la stabilité et la souveraineté sont-elles des priorités pour l'Ukraine, mais des détails négligeables pour l'Afrique? Cette différence de traitement n'est pas un hasard. Elle reflète une logique bien rodée, celle de préserver les intérêts occidentaux à tout prix, quitte à fragiliser des États africains en les forçant à des élections précipitées. Dans cette vidéo, nous allons analyser ce discours, le confronter à des réalités et des faits et comprendre pourquoi l'Afrique ne doit plus accepter des injonctions externes. Car si une élection en période de guerre est un outil de manipulation en Ukraine, alors pourquoi ne le serait-il pas en Afrique? Le discours d'Emmanuel Macron repose sur un argument simple. L'Ukraine ne peut organiser d'élections en pleine guerre, car cela remettrait en cause la légitimité du processus démocratique. En d'autres termes, une élection en période de conflit risquerait d'être influencée par la situation militaire et de donner lieu à des manipulations de puissances étrangères. Cet argument semble logique, mais il devient totalement incohérent lorsqu'on regarde la manière dont la France et les autres puissances occidentales traitent les crises en Afrique. Quand les pays africains sont plongés dans l'instabilité, que ce soit à cause du terrorisme ou des crises politiques, ces mêmes puissances exigent des élections immédiates sans se soucier du chaos ambiant. Elles n'évoquent pas les risques de manipulation ou de fragilité institutionnelle. Au contraire, elles imposent ces élections comme une obligation absolue sous peine de sanctions économiques, de menaces diplomatiques et de pression médiatique. Prenons des exemples concrets. Après le coup d'État contre Mohamed Bazoum en 2023, la France et l'Union européenne ont réagi immédiatement en demandant un retour à l'ordre constitutionnel sans considérer que les pays étaient en pleine crise politique et sécuritaire. Au Mali, après le coup d'État de 2020, la France et la CEDEAO ont immédiatement demandé un retour au régime civil, malgré une situation sécuritaire désastreuse. Le peuple malien, confronté au terrorisme et à une situation administrative affaiblie, aurait pu organiser des élections justes et transparentes dans un tel contexte. Pourquoi cette insistance à imposer des élections en Afrique, même quand les conditions ne sont pas réunies? Parce que ces élections ne sont pas vues comme un moyen de stabilité pour les pays africains, mais plutôt comme un outil de contrôle. Le contraste est saisissant. L'Ukraine est autorisée à reporter ses élections pour préserver sa souveraineté et éviter toute ingérence. Mais en Afrique, cette même logique ne s'applique pas. L'objectif n'est pas la démocratie, mais la préservation des intérêts occidentaux à travers des dirigeants favorisant leur politique. Ce double standard ne doit plus être accepté. L'Afrique doit avoir le droit de choisir son propre calendrier électoral en fonction de ses réalités et de ses besoins, et non en fonction des injonctions extérieures. L'Occident ne pratique pas la double standard par erreur ou par ignorance. Il s'agit d'une stratégie bien réfléchie qui sert à des intérêts précis. Lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, l'objectif est de protéger un allié face à la Russie. Mais lorsqu'il s'agit de l'Afrique, la logique est tout autre.
Il s'agit d'imposer des dirigeants qui défendent des intérêts occidentaux au détriment des aspirations des peuples africains. Pour l'Occident, il est impératif de garder Zelensky au pouvoir parce qu'il est aligné selon les intérêts géopolitiques. Et si les élections étaient organisées en pleine guerre, elles pourraient fragiliser sa position et offrir une opportunité à des forces politiques plus nuancées, voire des oppositions à l'influence occidentale. L'objectif est donc clair: reporter des élections pour maintenir un régime favorable à l'OTAN et à l'Union européenne. En Afrique, la logique est inverse. Les grandes puissances ne veulent pas préserver des régimes existants, mais plutôt les influencer en imposant des élections rapides pour favoriser des candidats qui leur sont acquis. L'enjeu ici n'est pas la souveraineté des États africains, mais la préservation des intérêts économiques et militaires occidentaux. Les dirigeants africains qui osent s'émanciper sont directement diabolisés, sanctionnés et remplacés par des gouvernements plus dociles. Le cas du Mali, du Burkina Faso et du Niger illustre bien cette dynamique. Dès que les dirigeants souverainistes sont arrivés au pouvoir, ils subissent une pression énorme pour organiser des élections et quitter la scène politique, même si les peuples les soutiennent. Les institutions internationales sont systématiquement utilisées pour légitimer les injonctions occidentales. L'ONU et l'Union européenne adoptent des résolutions et des sanctions contre les régimes africains réfractaires, tandis que la CEDEAO, sous forte influence occidentale, joue le rôle d'exécutant régional en exigeant des élections immédiates. Pourtant, cette même CEDEAO reste silencieuse lorsque des élections sont reportées en Ukraine ou ailleurs. Les médias occidentaux jouent un rôle clé dans cette stratégie. Dès qu'un dirigeant africain ose contester le narratif dominant, il est immédiatement dépeint comme un dictateur ou un militaire putschiste, une menace pour la démocratie. Cette manipulation de l'opinion publique vise à justifier les sanctions et préparer le terrain pour une transition forcée. En parallèle, les leaders pro-occidentaux sont présentés comme le seul choix démocratique, même lorsqu'ils sont contestés par leur propre peuple. L'Afrique doit-elle encore suivre ces injonctions? Face à cette hypocrisie flagrante, une question s'impose. L'Afrique doit-elle encore se plier aux dictats occidentaux en matière d'élections et de gouvernance? La réponse est non. Il est temps que les nations africaines prennent leur destin en main et établissent leurs propres priorités sans ingérence extérieure. Pour sortir de ce cycle de manipulation, l'Afrique doit adopter une posture de résistance et de souveraineté. L'Afrique ne doit plus accepter que des puissances extérieures définissent son calendrier électoral. Chaque nation doit avoir sa liberté de décider du moment opportun pour organiser des élections en fonction de sa propre situation sécuritaire, économique et sociale. Si l'Ukraine a le droit de repousser son scrutin en raison de la guerre, alors l'Afrique doit pouvoir faire de même lorsqu'elle traverse des crises sécuritaires majeures. Organiser des élections dans un contexte chaotique ne fait qu'aggraver les tensions et affaiblir les institutions. Une transition politique bien structurée vaut mieux qu'une élection précipitée qui ne résout aucun problème de fond. Les mouvements africains doivent apprendre à dire non aux pressions étrangères lorsqu'il s'agit de leur souveraineté politique. Plutôt que de céder aux injonctions de l'ONU et de l'Union européenne ou de la CEDEAO sous influence occidentale, ils doivent définir leurs propres priorités nationales. Les exemples du Mali, du Burkina Faso et du Niger montrent qu'il est possible de résister aux pressions internationales et de mener des transitions politiques en accord avec la réalité du pays. Plutôt que de diaboliser ces expériences, les autres nations africaines devraient s'en inspirer et soutenir ces processus souverains. L'Afrique doit sortir de sa dépendance aux aides et aux institutions internationales qui utilisent l'économie comme une arme de charge. Et cela passera par le renforcement des institutions régionales et indépendantes qui ne sont pas sous influence occidentale, l'industrialisation et la diversification économique pour ne plus dépendre des finances et des sanctions extérieures. L'éducation des populations pour que le peuple comprenne les enjeux et soutienne les dirigeants qui défendent réellement leurs intérêts. L'Afrique n'a aucune obligation à suivre des règles qui ne s'appliquent qu'à elle. Elle doit affirmer sa souveraineté et ne plus accepter que son avenir soit dicté par ceux qui ne cherchent qu'à les contrôler. Le temps du suivisme est terminé. Il est temps que l'Afrique décide elle-même de son chemin, sans se laisser imposer par des choix qui servent à d'autres intérêts que les siens.